Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis retournée à mon ancien lieu de tournage, tout ça, parce qu'aujourd'hui, comme vous avez vu au titre, aujourd'hui on fait un make-up. Et comme ma fenêtre en fait elle est en face, je veux de la vraie lumière pour un make-up, pour que vous puissiez voir tous mes défauts en fait, tous mes trucs moches. J'ai reçu un produit de chez Paname, du coup je voulais vous le montrer parce que je l'ai testé et qu'il est trop bien, donc je veux vous le montrer et l'utiliser en vidéo. Et aussi on va parler, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, toi et moi. J'espère que la vidéo va te plaire, je te laisse avec la suite. J'ai déjà mis ma crème, ma base et tous les autres trucs que je mets avant de me maquiller, parce que c'est hyper important de préparer sa peau avant un maquillage, ça peut tout changer. Et je me suis lavé les mains. Le fameux produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Cushion Cream de chez Celenco, je sais pas comment on dit. Je l'ai reçu de la part du site Paname avec qui je suis en partenariat. Et je voulais vous la présenter parce que ce produit révolutionnait ma vie. Je sais pas si vous connaissez les Cushion Cream, mais en gros c'est un peu ce que tous les Coréens utilisent. Et j'en avais une, mais celle-là elle est vraiment beaucoup mieux. Le fini un peu lisse, glowy que les Coréens ils ont, c'est grâce à ça. Il y a deux teintes, j'ai pris la teinte la plus foncée parce que j'avais pas envie de me retrouver trop blanche. Je vais faire un petit zoom sur ma tête pour que vous y voyez mieux. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai reçu ça à Noël et c'est vraiment trop mignon. Donc tonton, Sandrine, Amélie, si vous passez par là, merci parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Oui, du coup, la dernière fois que j'avais fait une vidéo où je parlais en même temps de faire mon make-up et tout, on avait parlé des complexes, de ce qu'on n'aimait pas. Et vous étiez plusieurs, soit en commentaire, soit en message privé. J'ai même reçu un mail à me parler de vous, vos problèmes. Et du coup je voulais revenir un petit peu pour qu'on en rediscute. La différence, c'est hyper naturel mais en même temps c'est hyper couvrant et je trouve ça vraiment top. Genre c'est pile ce qu'il faut je trouve. Et au pire si vous en voulez vous rajoutez une couche, mais c'est vraiment trop joli. Et je trouve ça en fait super dommage de gâcher les années dont on va toujours se souvenir basé sur le regard des autres, parce que le regard des autres c'est quelque chose qui revient super souvent. Et oui, j'utilise le petit concealer de chez Rire qui est vraiment trop bien, et j'en ai plus. Et surtout faut pas s'accabler sur son sort et se dire qu'on est seul à vie et que voilà, que personne va jamais nous comprendre, que patati patata. Parce qu'en fait un des trucs qui est important à savoir, et en fait à partir du moment où vous le réalisez, vous vous sentez beaucoup moins seul. C'est mon avis personnel hein, mais il faut se dire qu'on on est tous différents, mais on n'est pas unique. Ça veut dire que dans notre différence on va toujours trouver quelqu'un qui est dans la même différence que nous, c'est à dire que on sera jamais seul dans notre manière d'être différent, et on va toujours trouver quelqu'un qui nous ressemble, pas qui est pareil que nous mais qui nous ressemble. Et peut-être que ça prendra du temps pour certains de trouver ces personnes, peut-être que ce sera très rapide pour d'autres, mais ça sert à rien de se couper des autres et de se dire qu'ils sont tous pareils parce que c'est totalement faux. Et du coup je vais vous parler un petit peu de moi, je vais vous raconter un peu ma vie, comme ça vous êtes contents. Quand j'étais au collège, je pensais que voilà, j'étais méga différente, que de toute façon personne ne comprenait, tatati tabata, je sais pas quoi. Je pensais que je devais être genre que j'étais différente et que je devais être tout le temps différente des autres. Et que voilà, que en fait je pensais que mon but c'était d'être différente et que ça plaise ou non aux autres, je l'étais, tout ça. J'ai rapidement réalisé que mon but c'était pas d'être différente en soi, mon but c'était juste de faire ce qui me plaisait et de m'amuser dans ma vie, que ce soit par rapport à mes vêtements, par rapport aux musiques que j'écoute, par rapport à comment je me coiffe, comment je m'habille. Voilà, si c'est pareil que des autres, tant pis. Si c'est différent, tant pis aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à avoir des points communs avec d'autres personnes, même si d'un autre côté vous avez plein de points différents avec cette personne. C'est pas parce que toutes ces catégories se ressemblent pas que je devrais me dire voilà, je suis dans une seule catégorie et ma différence elle est là et elle n'est pas autre part. Alors que non, et justement ça fait de moi une personne plus riche, je pense, d'avoir plusieurs horizons, de piocher un peu partout. C'est important de suivre ce qu'on aime, parce que la personne qui vivra toujours avec vous-même dans tous les moments les plus durs et les plus faciles, et dans tous les moments de votre vie, en fait de votre naissance jusqu'à votre mort, c'est vous-même. Donc clairement, ne vous restreignez pas et par souci du regard des autres ou
par souci du regard de vous-même envers vous-même, parce que parfois c'est vous-même vous dites non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, parce que c'est la honte, parce que c'est pas compatible avec le genre de personne avec qui je traîne, parce que c'est pas compatible avec comment je pense, comment je... Bah non, enfin si t'as envie d'écouter un truc nul et après écouter un truc super bien, bah fais-le, et si ça t'amuse, c'est ce qui compte le plus, et si c'est comme ça que t'es heureux, bah be happy en fait. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai décidé d'être beaucoup plus positive, même si j'ai des moments de dark négativité en mode ma vie est nulle, je vais jamais avoir mon bac, de toute façon je vais vivre sous les ponts. Mais j'ai décidé d'être positif un max parce que c'est hyper important. Parce que pour moi, la positivité amène toujours la positivité. Juste, je fais une pause dans mon petit discours pour dire que certaines personnes ne poudrent pas leur cushion cream. Ce que je peux comprendre. Mais moi, j'ai trop peur que mon teint devienne trop huileux. Déjà que la cushion, ça donne un effet très glowy. Je préfère la poudrer et malgré ça, il y a toujours un bel effet qui reste. Donc, en plus, comme j'ai de l'acné, ne pas poudrer, pas top. Pour mes yeux, vous me demandez souvent quelles sont mes palettes fards que j'utilise, parce que voilà, j'utilise des couleurs très vibrants. En ce moment, j'utilise la Ultimate palette de chez NYX Professional Makeup, Galactic de chez Makeup Revolution. Je sais pas si vous les connaissez, mais j'aime beaucoup cette marque parce que c'est pas cher, que ça tient très longtemps, les fards sont bons, c'est pas testé sur des animaux, bref, c'est super top. Donc la Galactic, elle ressemble à ça. Elle est vraiment très belle. Et du coup la Ultimate palette c'est celle-ci. C'est assez simple d'être positif. Je pensais que c'était dur et que ça allait être un long chemin et tout ça, mais en fait c'est juste que je pense que j'avais peur de me dire je vais adopter une autre façon de penser, parce que avant j'étais hyper négative par rapport à tout, mais genre avant au collège hein, et même au début du lycée en vrai. Toute ma négativité, bah, ça apportait que de la négativité. Et notamment des gens toxiques, voilà, qui profitaient de cette négativité pour l'amplifier encore plus, sans que je m'en rende compte. Et du coup c'était un espèce de cercle vicieux en fait. Du coup j'étais coincée dans une espèce de négativité constante, à renier tout en pensant que tout était nul et que les gens étaient nuls de toute façon. Et voilà, alors que pas du tout. À partir du moment où tu penses positif et que tu te dis, bah dans certaines situations du coup tu te dis ok là ça va pas, là il y a un problème, là je vais pas bien. Et en fait moi ce que je me dis ok bah j'ai un problème, je vais pas bien, mais s'il y a un problème il y a forcément une solution. Et s'il y a une solution ça veut dire que du coup je vais sortir de ce problème et aller mieux à nouveau. Et surtout que si on veut aller bien, il faut forcément qu'à un moment on aille mal. Enfin, c'est bizarre de connaître un côté sans connaître l'autre. Donc en fait ça sert à rien d'essayer de se dire ouais je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Ou alors de se dire moi je vais être que heureux, parce que de toute façon ça n'existe pas. Et que bah faut juste accepter les moments où on n'est pas bien et de se dire ok de toute façon je suis un être humain, j'ai des sensations, des sentiments. Et parfois j'ai le sentiment d'être nulle et de pas me sentir bien, mais que c'est normal et que ce sentiment là, bah voilà, il va partir. Il suffit juste de laisser passer, de se dire ok de toute façon ça va aller mieux à un moment ou à un autre. Et ça ira mieux plus rapidement que quand vous dites ouais ça va pas bien, ça ira jamais, Et en fait faut vous faire confiance. Je suis en train de remarquer que je fais un make-up que je fais tout le temps. Du coup je vais changer parce que là... J'en ai marre de vous présenter tout le temps les mêmes couleurs. Ouais, je vais changer ça. Je vais assombrir la chose. Parce que là, c'est trop dans les make-up que je vous fais tout le temps. Ça va pas du tout. Moi, je vois même pas. Maman, est-ce que tu peux me dire, du coup, et dire à mes abonnés, non. Qui est ton acteur préféré? C'est qui ton acteur préféré? Elle connaît même pas son nom. Non, mais dis-moi de quel drama. Eh, Soju, il a 30 ans. Tu préfères Gongyu ou celui de Kill Me Heal Me? Kill Me Heal Me. Ah ouais, Gongyu ou... Tu préfères Gongyu ou celui de Kill Me Heal Me? Il s'appelle Jisung. Jisung. Pourquoi tu fais ça? Je peux filmer ma vidéo. Regardez. C'est joli hein. Merde, on voit. C'est joli. Du coup en fait si vous avez peur du regard des gens, allez-y petit à petit. Et vous allez voir qu'en fait, si vous ignorez tout ce qu'on vous dit, ben personne qui vient réellement vous embêter. Et ouais genre...
peut y avoir des petites blagues méchantes ou des trucs comme ça. Mais il y en aura toujours quoi que vous fassiez de toute façon. Quoi qu'on fasse, il y a toujours une personne qui est là pour dire parce que cette personne, soit elle est mal dans sa peau, soit elle est jalouse, soit... Enfin, la méchanceté par la méchanceté, ça n'existe pas. Genre la méchanceté toute seule, ça n'existe pas. Quand on est dans des vêtements, quand on est dans du maquillage, parce que oui, le maquillage, c'est pas que pour camoufler. Enfin, moi, je m'en fous par exemple d'être sans maquillage, mais j'aime me maquiller. Donc, quand vous êtes dans quelque chose qui vous rend bien, qui vous rend heureux, vous vous dites je m'apprécie comme ça et je m'aime bien comme ça, et ben vous verrez que vous serez beaucoup plus jolie à voir et les gens vous apprécieront plus. Alors en ce moment j'aime trop faire ça et tout le monde critique, mais qui s'en fout? Moi du coup je vais mettre un peu de rose comme ça par dessus parce que rose ma vie en fait. Je vais me faire une étoile sous l'œil parce que j'aime avoir des trucs sous les yeux. En plus, j'aime me dessiner sur le visage, faire du coloriage magique. C'est soit je réussis, soit je fais un truc dégueu. Donc vous attendez pas à une œuvre de Van Gogh non plus. Je l'ai raté. Bon, elle est trop moche. Voilà, c'était un tutoriel pour faire une étoile. Moche, on dirait elle s'est éclatée sur le mur. En vrai j'ai évoqué hyper rapidement la positivité, mais c'était beaucoup trop rapide par rapport à toute ma façon de penser, ma philosophie sur la positivité, tout ça. Et je me demandais si j'avais déjà posé la question une fois sur Twitter et les gens étaient en mode ouais ce serait cool. Et je vous demande, waouh, je vous demande à vous qui en soi vous êtes les mêmes personnes, vous êtes un peu plus ici. Donc c'est une vidéo sur la positivité, comment devenir positif, enfin comment positiver en général, tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse, et je vous le ferai. Le blush normalement je le mets avant, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui je me suis dit oui je vais mettre après, quelle idée. Et en fait en ce moment je mets plus du tout de bronzer, voilà. Je mets une tonne de blush et je sais que vous aimez pas, c'est pas très naturel, mais sauf que bah le reste de mon make-up est pas naturel du tout aussi non plus. Non mais je sais pas parler, c'est vous. Sinon j'utilise le machin là, Melted de chez Too Faced, il est tellement vieux que je sais pas du tout s'il existe encore. Yes, regardez-moi cet highlighter, cette brillance. Pour tous ceux qui me demandent d'où vient mon highlighter, eh ben je suis fière de vous dire que ça vient de Primark. Voilà. À part ça, j'espère que notre petite discussion ensemble t'a plu, vous a plu. Voilà. Je sais que c'était pas du tout K-pop related, mais ça fait longtemps que je fais des make-up et que je fais ça, donc vous savez que je fais pas que de la K-pop de toute façon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer à discuter et à me donner ton avis dans les commentaires si tu veux me parler de quelque chose, voilà. Et si tu veux donner de la positivité ou du soutien aux autres personnes qui regardent cette vidéo, je t'encourage à laisser un bon commentaire sous cette vidéo. Faire de cette chaîne un lieu de paix et d'acceptation de soi-même. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, bienvenue en fait, et j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. J'ai de plus en plus d'abonnés, ça me fait trop bizarre, mais en même temps je vous suis très reconnaissante. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Aimez-vous comme vous êtes, aimez le monde, aimez les gens, aimez les autres. C'est comme ça que la vie est bien.